Salut la mif, de retour avec le gourou. Alors hier on a expliqué un petit peu la place de l'amour, aujourd'hui on va expliquer un petit peu la nature du désir. Le désir c'est un phénomène naturel comme l'électricité, il est composé d'une tension, c'est-à-dire d'un plus et d'un moins. Quand le désir est dans le moins, il essaie d'attirer du plus, il essaie d'attirer du bonheur, du bien-être à l'intérieur. On va appeler ça de la lumière à l'intérieur du désir. Quand le désir est dans le moins, il essaie d'attirer du plus, il essaie d'attirer du bonheur, du bien-être à l'intérieur. On va appeler ça de la lumière à l'intérieur du désir. Quand le désir il est trop dans l'obscurité, c'est-à-dire quand le désir il y a trop de points négatifs, il a trop de négatifs, alors le désir il explose et ça forme la dépression. Faut bien comprendre, un désir qu'on comble pas, ça mène à la dépression. La pression du désir justement explose et ça fait la dépression. Ça marche comme un aimant, comme un système électromagnétique. Alors il faut savoir que le système il est entièrement naturel et les lois qui le composent aussi elles sont naturelles, comme les règles de l'électricité. Alors on peut voir quoi dans la nature? On peut voir que les choses elles sont classées par rapport à l'intensité, elles bougent plus ou moins. Minéral, végétal, animal et humain, nous les parlants. Alors le désir il se divise pareil. D'abord il y a le degré minéral, c'est-à-dire un individu qui par lui-même ne peut pas bouger beaucoup. Un peu comme une éponge. Il y a des gens comme ça, vous en connaissez, ils ne peuvent pas bouger. Ensuite il y a le végétal. C'est un peu comme les fleurs, ils arrivent à se tourner vers le soleil, ils arrivent à se tourner vers les sources d'énergie. Mais de même ils n'arrivent pas à beaucoup bouger. C'est le désir végétal, il ne permet pas à beaucoup de bouger. Faut comprendre, quand mon désir, pour quoi que ce soit, il est minéral, mettons que je veux une voiture au degré minéral, je pourrais que me contenter de la regarder en photo. Alors que végétal, je vais déjà aller la voir en magasin. Et si ça passe à animal, alors là, à ce moment-là, je vais commencer à savoir bouger mon cul pour aller chercher de l'argent, pour aller chercher à remplir mon désir. Au degré animal, mon désir, il a conscience de lui-même. C'est-à-dire, il a conscience que s'il ne le fait pas pour lui, il n'y a personne qui va le faire. Et au-dessus de ça, il y a le degré humain. Le degré parlant, c'est au-dessus de tous les autres. C'est-à-dire le degré parlant, c'est celui qui a conscience de l'autre. Celui qui peut parler et rentrer en l'autre. Vous comprendrez bien que tous les désirs jusqu'au degré parlant sont égoïstes. C'est-à-dire qu'ils ne concernent que nous. Même quand on veut donner, on veut donner pour nous, pour notre image, etc. Alors comment on fait passer un désir minéral à végétal, à animal? Avec la pensée et avec l'environnement. C'est-à-dire que plus on pense, plus on a des influences. Le désir étant alimenté par la pensée, si je choisis les pensées que je mets dans mon désir, je vais le faire évoluer. Et les pensées, elles viennent de ce que je mets à l'intérieur. Chaque chose que je regarde, chaque chose que j'entends, chaque situation que je vis, elle participe au flot continu de mes pensées. Le cerveau, il marche par association, par réflexion entre idées. Donc je ne peux pas regarder quelque chose et ne jamais y penser. Au pire, ça rentrera dans mon subconscient, mais ça va rentrer quand même. Aujourd'hui, quand on veut réaliser un désir facilement, comment on fait? On étudie une matière pour pouvoir la concrétiser, pour pouvoir la réaliser. Étudier, c'est ce qui me permet, à un niveau minéral, de m'attaquer à un désir. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de bouger de chez moi. Au début, je commence juste à me nourrir du désir en idée. Puis à force, là, j'aurai de plus en plus envie. À force d'étudier et de voir des exemples, j'aurai envie de voir ça par moi-même. Et petit à petit, de moi-même, je vais sortir pour aller réaliser ce genre de désir. Faut bien comprendre qu'il n'y a pas de désir qui soit vraiment mauvais. Il y a des désirs qui sont mal placés, qui ont mal évolué, qui sont tordus. Mais à la place, c'est qu'une question d'énergie. Tout ça, c'est que de l'énergie. C'est l'énergie qui gère la place qu'ont les choses pour l'instant dans ce monde. Et s'il y a un arbre là et pas au milieu, ou qu'il y a mon œil là et pas ici, c'est une question aussi de ça. Et on vit dans un champ énergétique constant. Un champ d'énergie permanent. Où nos désirs ont leur place, puisqu'ils sont des conséquences du flux principal. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de mauvais désir, ce qui fait qu'on peut transformer un mauvais désir en quelque chose d'équivalent. Par exemple, la colère en détermination, ou alors la peur en excitation, etc., etc. Chaque type d'énergie peut se transmuter, se transformer à l'intérieur de nous. Comment la peur se change en excitation, par exemple? À force de s'accumuler à l'intérieur de nous, la peur, elle sature, elle crée l'adrénaline. Et l'adrénaline, elle est vecteur d'excitation. C'est un peu comme l'action de se concentrer. C'est-à-dire que si on concentre nos pensées sur un sujet, alors on apprend plus vite et on le maîtrise plus vite. Il faut comprendre que l'énergie autour de nous, elle vibre. Donc on peut la concentrer. Donc quel que soit le sentiment ou l'émotion qui passe par nous, on peut le concentrer. Donc rappelez-vous, première règle pour maîtriser correctement la vibration des désirs et des pensées, la concentration. On verra bientôt comment elle marche et comment on la pratique. Allez, d'ici là, salut, à demain.